Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de face à face. Nous recevons pour vous ce mardi Donclam Abalo. Il est le porte-parole de l'USL. Donclam Abalo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le porte-parole de l'USL. On le sait, l'USL n'était pas convié au dialogue politique au Palais des Congrès. Étiez-vous, bien sûr, je parle de l'USL, au dialogue politique de l'opposition au Chant d'Oiseaux? Nous n'étions ni au dialogue convoqué par le pouvoir, ni aux assises de l'opposition, pas officiellement, mais quelques militants de notre parti politique y étaient. Donc l'USL n'était pas officiellement ni au premier, ni au deuxième. L'USL n'est-il pas un parti de l'opposition et pourquoi n'avez-vous pas participé tout au moins au dialogue de l'opposition? Non, nous sommes cohérents avec notre lutte politique. Aujourd'hui, ce que le peuple béninois attend, ce n'est plus le discours. Le peuple béninois attend des actes concrets, donc des actions concrètes. Nous pensons que le temps du discours est dépassé et que maintenant, il va falloir montrer à nos militants et au peuple béninois notre engagement politique. Nous pensons également que l'essentiel aujourd'hui, ce sont les objectifs que nous avons à atteindre. Les méthodes peuvent différer, mais comme on dit dans notre culture, pourvu que le serpent meure, que ce soit une femme ou un homme qui l'ait trouvé, qu'une femme l'ait tué, l'essentiel c'est que le serpent meure. Donc nous nous sommes rendus compte que dans tous les cas, il faut, comme je l'ai dit, non seulement poser des actes, mais en même temps être dans un environnement de sérénité. Parce que, à plusieurs reprises, lorsque nous nous retrouvons dans des assises élargies, il y a beaucoup d'infiltration. Donc le pouvoir fait en sorte de nous infiltrer, fait en sorte que nos stratégies ne soient pas mises en œuvre avant d'être connues de lui. Et c'est un environnement qui ne nous rassure pas. Et donc pour ça, nous pensons que chaque parti devrait pouvoir mettre en œuvre ses stratégies. C'est aussi simple que ça. Vous étiez en train de le dire tantôt, l'essentiel pour vous, c'est d'atteindre vos objectifs. Absolument. Quels sont les objectifs de l'USL à atteindre aujourd'hui? Alors, nos objectifs, c'est la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Parce que nous pensons que le Bénin n'est plus en démocratie. Nous pensons que les principes sacro-saints de la démocratie... Le Bénin n'est plus en démocratie, je vais vous donner des exemples. Mais nous sommes en démocratie. Non, justement, qu'est-ce que la démocratie enseignée à l'université un peu partout? C'est d'abord la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs sont séparés au Bénin? Non. Je vous donne un exemple. Dans notre constitution, il y a deux institutions qui ont l'initiative de la loi. L'Assemblée nationale et le gouvernement. Vous avez l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est à 83 députés pour le président. Donc, ce n'est pas une institution libre. Ça veut dire que l'exécutif et le législatif... Non, attention. Vous savez dans quelles conditions on était aux élections? L'opposition a été exclue des élections. On ne va pas revenir. Aujourd'hui, nous avons une confusion entre le législatif et l'exécutif. Ce n'est pas de la démocratie. Aujourd'hui, nous n'avons pas une presse libre. Ça n'est pas de la démocratie. Nous n'avons pas une justice libre. Ça n'est pas de la démocratie. Est-ce là des questions, des aspects qui fâchent l'USL? Mais absolument. Les piliers fondamentaux de la démocratie sont ébranlés. Et donc, nous travaillons pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Et pour y arriver, vous devez vous conformer aux exigences du ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas été fait. Merci. Vous ne pouvez pas vous faire entendre si vous restez dans la clandestinité. Alors, qu'appelez-vous exigences du ministère? Vous pouvez me donner les exemples? Qu'est-ce que le ministère nous reproche, selon vous? Le seul problème du ministère, sous Patrice Talon, c'est d'enlever M. Sébastien Germain-Javon de la présidence d'honneur de l'USL, parce que, selon ce ministère, M. Ajavon serait condamné à une peine infamante. C'est la principale exigence. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous enlevons M. Ajavon de là, nous avons notre récépissé. Vous ne voulez pas l'enlever? Mais nous disons que nous disons que nous restons constants et logiques dans le débat politique. Nous sommes en procédure judiciaire, justement, sur la question de la condamnation de M. Ajavon. Nous n'avons pas reconnu cette condamnation. Nous sommes allés... Attendez, il y a des voies de droit qu'on utilise. Nous sommes allés devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui nous a donné raison, qui demande à l'État béninois, sous 6 mois, de faire tomber la condamnation. L'État se refuse à le faire. Donc, l'État refuse de respecter une décision d'une justice supranationale, alors que nous sommes partis au traité qui demande à ce que nous respections toutes les décisions. On ne l'a pas fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne reconnaissons pas la condamnation. Donc, si nous enlevons M. Sébastien Germain-Javon de la présidence d'honneur de son parti, ça veut dire que nous acceptons la condamnation. Ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est condamné. Le débat est là.
Donc, le ministère veut juste nous court-circuiter pour nous faire accepter la condamnation de M. Adjavon, parce que si nous l'enlevons pour cette raison, ça veut dire que M. Adjavon est sacrifié. Ça n'est pas le cas chez nous. Donc, nous ne l'entendons pas. Est-ce que vous n'avez pas vu les Foscori.Béné émergents participer au dialogue politique? Je n'ai pas envie de parler de notre parti politique, mais suivez juste mon regard. Parce qu'entre-temps, et si vous vous rappelez bien, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont pris un arrêté interministériel pour demander à toute autorité de ne pas délivrer, par exemple, des documents à des gens qui sont en procédure, même des témoins, donc même des gens sous convocation. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des avancées, il y a eu le dialogue politique. Donc là, vous ne me donnez pas la possibilité d'expliquer les choses. Non, je vous donne la possibilité, mais dire que nous sommes dans une politique de 2 poids, 2 mesures. Le seul problème du régime, c'est M. Adjavon. D'accord. Alors, vous n'avez pas participé au dialogue politique. Le dialogue politique s'est déroulé du 10 au 12. Il y a eu des conclusions. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces conclusions? Il n'y a pas eu d'accord. C'est un dialogue où le président de la République a choisi le facilitateur, a choisi le premier rapporteur. Le deuxième rapporteur, c'est le président de la commission des lois qui se trouve être le cousin du président et qui se trouve être le rapporteur de la précédente commission des lois. Oui, donc, mais là, mais on peut faire la différence entre être un dialogue, une personne parentée du président et le travail qu'on vous confie. Un dialogue. Lorsque vous avez plusieurs parties à un dialogue, vous vous entendez sur le médiateur ou le facilitateur. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit. Le président était seul à choisir le facilitateur. Première chose. Deuxième chose, le président a dit clairement que lui ne tient compte que de 2 questions. C'est quoi? La lecture des lois électorales. Correction et réajustement du code électoral. Correction et réajustement de la charte des partis politiques. C'était le cahier de charge. Et il a dit par ailleurs que son gouvernement se réserve le droit d'apprécier les propositions faites. Donc ça veut dire que le président rien nous lui a imposé. Mais les partis réunis au dialogue politique sont allés au-delà de ce que le président a eu à dire. Mais ils ne doivent pas. Vous savez pourquoi ils ne doivent pas? Pourquoi ils ne doivent pas? Parce que le rapport est allé au-delà. Parce que le régime de M. Patrice Talon ne reconnaît pas l'existence d'exilés politiques. Le même régime ne reconnaît pas l'existence de détenus politiques. Et vous pensez que le président, alors que la veille, son ministre de la Communication est revenu rappeler que le gouvernement ne reconnaît pas l'existence d'exilés politiques. Vous voulez qu'on fasse des conclusions et qu'on demande au président d'accepter que des exilés reviennent? Ce serait lui faire reconnaître que des exilés existent. Donc, le président, oui, c'est un humain et c'est des partis politiques qui ont fait un travail, d'accord? Et je pense qu'ils ont déposé un rapport. Le président l'a bien dit dans son discours de clôture, il prendra connaissance du rapport et donc, avec son gouvernement, ils prendront les décisions qui s'imposent. Pourquoi ne voulez-vous pas laisser le temps au président de faire les choses? Mais le président est en train de finir 4 ans. Il a eu le temps de démontrer sa bonne foi sur plusieurs sujets. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois que les partis politiques rencontrent le président. Il y a eu des rencontres par ailleurs. Qu'est-ce qui a été respecté? Rien du tout. Donc nous ne croyons pas en cela. Mais il y a quand même un mérite, il faut le dire. Dites-le. Le mérite, c'est quoi? C'est que ce dialogue a permis de retenir, et ça c'est la déclaration de l'USL, que le système partisan a échoué. Simplement. Parce que si le système partisan... Attendez, laissez-moi m'exprimer. Selon l'USL. Je vous laisse vous exprimer. Si le système partisan n'avait pas échoué, on aurait réussi, n'est-ce pas, à faire accepter les partis politiques. Notre constitution a parlé de multipartisme intégral. Ça veut dire simplement que d'abord, c'est un aveu d'échec du système partisan. Deuxième chose... Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme. Deuxième chose... Non, quel multipartisme? Laissez ça, s'il vous plaît. Il y a eu 9 partis qui ont participé au dialogue politique. Il y a 9 qui ont été convoqués, 8 ont participé. Oui. Je vous rappelle, c'est ça. Il y a un qui a refusé de participer parce que c'est une parodie du dialogue. Deuxième chose selon vous. Deuxième chose importante pour nous. Regardez, j'ai parlé de 13 deux minutes, mérites. ça passe vite. Oui, j'ai parlé de 2 mérites. Laissez-moi finir avec mon deuxième mérite pour ce dialogue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous reconnaissons, le gouvernement reconnaît pour une fois que l'Assemblée est illégale et illégitime. Parce que, comme je vous ai dit... Le gouvernement l'a reconnu à travers une déclaration? Non, comme je vous ai dit, l'initiative de la loi, dans notre Constitution, appartient au Parlement et au gouvernement. On n'a pas besoin d'un dialogue pour corriger une loi. La loi électorale, la charte des partis politiques et le code électoral devraient être corrigés à l'Assemblée, si tant est que cette Assemblée est légale et illégitime. Pourquoi a-t-on besoin d'un dialogue pour corriger des textes de loi? Mais ce n'est pas une Assemblée bis. Ça veut dire que l'Assemblée qui est là est illégitime, n'a pas compétence pour corriger le code électoral et la charte des partis politiques. Pour nous, c'est des aveux. C'est très clair. Et c'est ce que nous disions depuis. Et quand est-ce que donc l'USL va se conformer aux exigences pour avoir le sésame, qu'est le récépissé définitif? Vous continuez à parler de conformité. Nous vous disons que nous sommes conformes.
L'essentiel, c'est que le ministère nous appelle et nous délivre notre papier. C'est le ministère qui a confisqué notre récépissé. Donc c'est l'USL qui décide de sa conformité? Non, pas du tout. Je vous ai dit, nous avons tout respecté, sauf la question du président d'honneur. Et le gouvernement, c'est là où il veut nous amener. Et vous ne voulez pas parler des FCBE non plus? Non, mais je ne suis pas là pour parler des FCBE. Très bien. Je suis là pour parler de l'USL. Et donc, je me contente de parler de l'USL, c'est tout. Okay. Alors, donc là, Mabalo, le temps, ça passe vite, c'est vrai. Voici la question qui fâche. Vous avez été perçu au baptême de votre ami, le ministre de son fils, au baptême du fils de votre ami, Oswald Omeki. Était-ce autrement un appel de pied? Non, ce n'est pas une question qui fâche. Les militants USL n'ont pas apprécié votre présence. Qui fâche. Si je devais répondre à l'appel de pied du régime, je l'aurais fait depuis, c'est pas aujourd'hui. Donc, ça fait un moment... Le régime vous fait la cour? Le régime le fait à tout le monde. Peut-être à vous aussi, moi je n'en sais rien, mais à tout le monde. Mais j'ai compris le message des militants de l'USL et de l'opposition. Quel était le message? Parce qu'en fait, nous n'avons jamais atteint ce niveau de violence dans la gestion de la chose politique. C'est au Bénin, depuis 30 ans, qu'on a tué des gens au cours d'une manifestation. C'est au Bénin, depuis 30 ans, qu'on a exclu l'opposition de l'élection présidentielle. C'est au Bénin que quelqu'un qui vous a porté au pouvoir a été contre l'exil. Donc c'est de la violence politique. Et quand vous avez cette violence, vous ne pouvez répondre que par la violence. Le peuple ne souhaite pas que nous qui défendions ses objectifs, sa vision, que nous soyons à côté d'un régime qui a trahi tout un peuple. Le message est très clair. Le régime, c'est pour ça que je l'ai compris. Le régime a-t-il trahi vraiment le peuple? Oui, le régime a trahi. N'oubliez pas qu'en 2016, nous avons contribué à l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Ne l'oubliez pas. Et donc vous êtes contre les réformes qui s'opèrent, c'est ça? Il y a quelles réformes? Dites-moi. Lesquelles? Citez-moi les réformes. Moi, je n'en vois pas. Vous n'en voyez pas? Il y a quelles réformes? Dites-moi. Sur quel plan? Il y a peut-être une volonté manifeste, donc je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des velléités. Voilà, c'est le mot. Il n'y a que des velléités aujourd'hui. Nous attendons plus du président Patrice Talon. Malheureusement ou heureusement, il est à la fin presque de son mandat. Un an, ça passe vite. Nous allons rebeloter les cartes. Donc, Mabalo, les militants USL vous ont suivi, les téléspectateurs d'Eden TV vous ont suivi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les auditeurs de Diaspora FM également. C'est moi. J'espère que vous m'inviterez à nouveau parce que nous sommes un peu les parents pauvres des médias. Nous ne sommes pas souvent invités sur les plateaux. Et je souhaiterais passer par votre plateau pour demander à ceux d'en face d'accepter les débats contradictoires. Ils sont dans le monologue tous les jours. Depuis la fin de ce dialogue, ils passent seuls sur les plateaux. Nous, on a envie de les rencontrer pour qu'on discute des questions du pays. On ne parle pas des questions politiques en étant seul sur un plateau politique. Alors, je passe par votre canal pour lancer l'appel à vous et à ceux qui sont en face de permettre au peuple de comprendre ce qui se passe. La vérité jaillit de la contradiction. Donc, Mabalo, merci d'être venu dans ce face-à-face. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi donc Mabalo, il est porte-parole de l'USL. Je vais donc céder le plateau à Natacha Kofi. Merci à toutes et à tous.